Je m'appelle Thomas. J'ai 23 ans et je suis arrivé à Strasbourg il y a 3 jours avec un sac à dos rempli de vêtements froissés et un cœur lourd de colère. Mon père et moi, on s'est disputés. Encore. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, une énième discussion sur mon avenir, ma carrière, mes choix de vie, qui ne correspondent jamais à ses attentes. J'avais prévu de partir à Munich, chez un ami, mais au dernier moment, j'ai changé d'avis. Je ne voulais pas être un fardeau et puis il y avait Anne. Anne, la meilleure amie de ma mère décédée, celle qui a toujours été là, aux anniversaires, aux fêtes de famille, celle qui me serrait dans ses bras quand j'étais petit et qui me disait que tout irait bien. Elle habite seule dans une belle maison à Strasbourg depuis son divorce il y a quelques années, et quand je l'ai appelée, désespérée, elle m'a simplement dit « Viens Thomas, tu es toujours le bienvenu ici ». Sa voix était douce, chaleureuse comme un refuge. Je n'avais jamais imaginé que ces quelques jours chez elle changeraient tout. Anne a 42 ans, mais elle a cette beauté intemporelle qui ne correspond pas vraiment à un chiffre. Elle travaille comme architecte d'intérieur et sa maison reflète son goût. Épurée, moderne, avec des touches de chaleur dans les tons de bois et les textiles doux. Quand je suis arrivé, elle m'a ouvert la porte avec un sourire sincère, et j'ai vu dans ses yeux cette compassion que je n'avais pas vue depuis longtemps. Elle portait un pull oversize gris et un jean, ses cheveux châtains attachés en un chignon décontracté. « Entre, Thomas. Tu es chez toi ici » m'a-t-elle dit en me serrant brièvement contre elle. J'ai senti son parfum léger, quelque chose de floral et apaisant, et pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti un semblant de paix. Elle m'a montré la chambre d'amis, une pièce lumineuse avec une grande fenêtre donnant sur un petit jardin. « Repose-toi, on parlera plus tard si tu veux, ou pas du tout. C'est toi qui décides. » Elle avait cette façon de ne jamais forcer les choses, de laisser l'espace pour respirer. Je lui ai souri faiblement et j'ai déposé mon sac. Anne était différente des autres adultes de ma vie. Elle ne jugeait pas, elle n'attendait rien de moi. Elle était juste là, présente, et ça suffisait. Les premiers jours, on a établi une routine silencieuse. Anne travaillait de chez elle, dans son bureau au rez-de-chaussée, et moi, je passais mes journées à lire, à regarder des films, à essayer de ne pas penser à mon père ni à l'avenir incertain qui m'attendait. Elle me préparait le petit déjeuner le matin, on prenait le café ensemble en silence ou en échangeant quelques mots sur la météo, les nouvelles, rien d'important. Elle respectait mon besoin de solitude, mais je sentais sa présence bienveillante partout dans la maison. Le soir, elle cuisinait, et on mangeait ensemble à la table de la cuisine. Ses repas étaient simples mais réconfortants, et parfois, elle me racontait des histoires sur ma mère, des souvenirs d'elles deux à l'université, de leur voyage, de leur rire. J'aimais ces moments. Anne avait cette capacité de faire revivre ma mère dans ses mots, et ça me faisait du bien, même si ça me faisait aussi mal. Après le dîner, elle se retirait souvent dans le salon avec un livre ou un verre de vin, et moi, je montais dans ma chambre. C'était une cohabitation facile, sans tension, mais il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose que je ne savais pas encore nommer. Le problème, c'est que je ne dormais pas. Depuis la dispute avec mon père, depuis mon arrivée ici, je restais éveillé la nuit, le cerveau en ébullition, incapable de trouver le repos. La première nuit, j'avais essayé de lire, puis de regarder mon téléphone, mais rien n'y faisait. Vers 2 heures du matin, j'ai décidé de descendre à la cuisine pour boire un verre d'eau. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière tamisée qui venait du salon. Je me suis approché doucement, et j'ai vu Anne assise sur le canapé, un plaid sur les jambes, une tasse entre les mains. Elle regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Elle m'a entendu et s'est retournée. « Thomas, tu ne dors pas ?» Sa voix était douce, presque un murmure. J'ai secoué la tête. « Non, je n'arrive pas. » Elle m'a observé un instant, puis a tapé doucement le coussin à côté d'elle. « Viens ici alors. » J'ai hésité une seconde, puis je me suis assis à côté d'elle. Elle ne m'a pas posé de questions, ne m'a pas demandé pourquoi je ne dormais pas. Elle m'a juste tendu une couverture et on est resté là, en silence, à regarder la nuit par la fenêtre. Il y avait quelque chose d'apaisant dans ce moment, dans le fait de partager cette insomnie sans avoir besoin de l'expliquer. Au bout d'un moment, elle a posé sa main sur la mienne, juste brièvement, un geste de réconfort, et j'ai senti une chaleur se répandre en moi. Tu sais, Thomas, parfois on a besoin de temps pour que les choses se calment dans notre tête. Ne te force pas. J'ai hoché la tête, et on est resté encore un peu, avant que je ne remonte me coucher. Cette nuit-là, j'ai fini par m'endormir, mais l'image d'Anne, assise là dans la pénombre, ne me quittait pas. Les jours suivants, quelque chose a changé. Je ne saurais pas dire exactement quoi, mais j'ai commencé à remarquer des détails que je n'avais jamais remarqués auparavant. La façon dont Anne riait,
un rire doux et mélodieux qui résonnait dans toute la maison, la façon dont elle bougeait, avec une grâce naturelle, comme si chaque geste était une chorégraphie, la façon dont elle me regardait parfois, avec une tendresse qui me faisait sentir à la fois protégé et vulnérable. On a commencé à passer plus de temps ensemble. Elle m'a demandé de l'aider à faire des courses et on a flâné dans les marchés de Strasbourg, elle choisissant des légumes frais et du fromage, moi portant les sacs. Elle me montrait la ville, les petites rues pavées, les canaux, la cathédrale qui se dressait majestueuse au centre. Ta mère adorait cette ville, m'a-t-elle dit un jour en s'arrêtant devant une pâtisserie. On y venait souvent quand on était jeune. On passait des heures à manger des éclairs et à refaire le monde. Elle a souri, un sourire un peu triste, et j'ai senti mon cœur se serrer. J'aimais ces moments avec elle, cette complicité qui se tissait entre nous, mais il y avait aussi autre chose, quelque chose que je n'osais pas nommer. Un après-midi, elle m'a demandé de l'aider à ranger le garage. C'était un espace en désordre, rempli de cartons, d'outils, de vieux meubles. On a passé des heures à trier, à déplacer des objets, à rire de choses absurdes qu'elle avait gardées. « Pourquoi tu as gardé ça ?» lui ai-je demandé en brandissant un vieux pot de peinture vide. Elle a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être que j'ai du mal à jeter les choses. On a travaillé côte à côte, nos corps se frôlant parfois, et chaque contact, aussi bref soit-il, envoyait une décharge électrique en moi. À un moment, elle a trébuché sur un carton et je l'ai rattrapé par le bras. « Attention !» ai-je dit, et nos yeux se sont rencontrés. Elle m'a regardé un instant de trop, et j'ai vu quelque chose dans son regard, quelque chose qui ressemblait à de la surprise, ou peut-être à de la reconnaissance. « Merci !» a-t-elle murmuré, et elle s'est éloignée rapidement, comme si elle fuyait ce moment. Mais moi, je ne pouvais plus ignorer ce que je ressentais. Anne n'était plus seulement la meilleure amie de ma mère, la femme qui m'avait accueilli. Elle était devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un que je commençais à désirer d'une façon que je ne comprenais pas encore complètement. Ce soir-là, après le dîner, j'ai essayé de me concentrer sur un livre dans ma chambre, mais mes pensées revenaient sans cesse à elle, à son sourire, à son parfum, à la façon dont elle avait posé sa main sur la mienne cette première nuit. Je me sentais coupable de penser à elle de cette façon, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Vers minuit, incapable de dormir encore une fois, je suis descendu à la cuisine. Cette fois, Anne n'était pas dans le salon. J'ai bu un verre d'eau, et je suis remonté, mais en passant devant sa chambre, j'ai vu de la lumière sous la porte. J'ai hésité, puis j'ai frappé doucement. « Anne !» Sa voix m'a répondu presque immédiatement. « Entre, Thomas !» J'ai ouvert la porte et je l'ai vue assise dans son lit, un livre ouvert sur ses genoux. Elle portait une chemise de nuit blanche, simple mais élégante, et ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. « Tu ne dors toujours pas ?» a-t-elle demandé, une pointe d'inquiétude dans la voix. J'ai secoué la tête. « Non, je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. » Elle a refermé son livre et m'a regardé avec attention. « Viens t'asseoir. » J'ai avancé, et je me suis assis au bord du lit, gardant une distance respectueuse. « Thomas, tu n'as pas à porter tout ce poids tout seul. Si tu veux parler, je suis là. Mais si tu veux juste de la compagnie, c'est bien aussi. » Sa gentillesse me touchait profondément, et je sentais mes défenses s'effondrer. « Je pense trop, » ai-je fini par dire, à mon père, à l'avenir, à tout ce que je devrais faire et que je ne fais pas. Et puis je pense à ma mère, à comment elle me manque, et à quel point je suis reconnaissant que tu sois là. Anne a posé sa main sur la mienne, et cette fois, elle ne l'a pas retirée. Ta mère serait fière de toi, Thomas. Tu es un homme bien, même si tu ne le vois pas encore. Ces mots m'ont touché au plus profond de moi, et j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je ne me sens pas bien, ai-je admis. Je me sens perdu. Elle a serré ma main plus fort. C'est normal de se sentir perdu à ton âge. C'est normal de ne pas avoir toutes les réponses. Mais tu trouveras ton chemin, j'en suis sûr. On est resté comme ça un moment en silence et je me suis rendu compte que je ne voulais pas partir. Je voulais rester là, près d'elle, dans cette bulle de confort et de sécurité. Tu peux rester ici si tu veux, a-t-elle dit doucement, comme si elle lisait dans mes pensées. Parfois, on dort mieux quand on n'est pas seul. Je l'ai regardée, surpris. Tu es sûr ? Elle a hoché la tête. Oui, allonge-toi. Je me suis allongé à côté d'elle, par-dessus les couvertures, gardant une distance prudente. Elle a éteint la lumière, et on est resté là, dans l'obscurité, écoutant nos respirations. Je sentais la chaleur de son corps à côté du mien, et ça me calmait d'une façon que je ne pouvais pas expliquer. Lentement, je me suis endormi pour la première fois depuis des jours. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, Anne était déjà levée. J'ai trouvé un mot sur l'oreiller. Petit déjeuner dans la cuisine quand tu es prêt. Ah, je suis descendu et elle m'a accueilli avec un sourire, comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Bien dormi ? A-t-elle demandé en me servant du café. Oui, beaucoup mieux, merci. On a pris le petit déjeuner ensemble,
et la journée a continué normalement, mais quelque chose avait changé entre nous. Il y avait une intimité nouvelle, une complicité qui n'existait pas avant. Je surprenais son regard sur moi plus souvent, et je savais qu'elle me surprenait aussi à la regarder. On ne parlait pas de ce qui se passait, mais on le sentait tous les deux, cette tension qui grandissait, cette attraction que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Le soir, on a cuisiné ensemble, une recette de tarte flambée qu'Anne avait apprise de sa grand-mère alsacienne. On a ri, on a bu du vin, et la cuisine était remplie d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec le four. À un moment, en passant derrière moi pour attraper un ustensile, elle a posé sa main sur mon épaule et ce simple geste a envoyé une vague de désir en moi. Je me suis retourné, et nos yeux se sont croisés. Pendant un instant, le temps s'est arrêté. Je voyais dans son regard la même confusion, le même désir qui m'habitait. « Thomas » a-t-elle commencé, mais je l'ai interrompue. « Anne, je ne savais pas quoi dire. Comment exprimer ce que je ressentais sans franchir une ligne invisible ?» Elle a détourné le regard. « On devrait finir de cuisiner » a-t-elle dit, sa voix légèrement tremblante. On a terminé le repas dans un silence chargé d'émotions non dites. Cette nuit-là, je ne suis même pas allé dans ma chambre. Je suis resté dans le salon, incapable de trouver le repos. Vers 1h du matin, Anne est apparue, enveloppée dans une robe de chambre. « Tu es encore debout » a-t-elle constaté. Oui, elle s'est assise à côté de moi sur le canapé. Moi non plus, je n'arrive pas à dormir. On s'est regardé et cette fois, ni l'un ni l'autre n'a détourné le regard. « Thomas, il faut qu'on parle de ce qui se passe » a-t-elle dit, sa voix à peine audible. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle l'entende. « Je sais » ai-je répondu. « Anne, je ne peux pas arrêter de penser à toi. Je sais que c'est mal, je sais que tu étais l'amie de ma mère, mais je ne peux pas m'en empêcher. » Elle a fermé les yeux un instant comme si mes mots lui faisaient mal. « Ce n'est pas mal, Thomas. Ou peut-être que ça l'est, je ne sais pas. Mais je pense à toi aussi. Plus que je ne devrais. » Ces mots m'ont frappé comme une vague. « Vraiment ?» Elle a hoché la tête. « Oui, depuis que tu es arrivée, je me sens différente. Je me sens vivante d'une façon que je n'ai pas ressentie depuis longtemps. Mais j'ai peur, Thomas. J'ai peur de ce que ça signifie, de ce que les gens penseraient, de te blesser. » J'ai pris sa main. « Tu ne me blesses pas. Tu es la seule personne qui me fait sentir que tout ira bien. » On est resté là, mains liées, à essayer de comprendre ce qui nous arrivait. « Je ne veux pas précipiter les choses, » a-t-elle dit finalement. « Je ne veux pas que tu regrettes quoi que ce soit. Je ne regretterai rien, » ai-je dit avec conviction. « Anne, je ne sais pas comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là, mais je sais que ce que je ressens est réel, et je pense que ce que tu ressens l'est aussi. » Elle a acquiescé lentement. « Oui, c'est réel. C'est terrifiante, mais c'est réel. » On s'est rapprochés, et je sentais son souffle sur mon visage. « Si on fait ça, ça change tout, » a-t-elle murmuré. « Je sais. Et tu es sûr ?» J'ai posé ma main sur sa joue. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose. Elle a fermé les yeux, et s'est penchée vers moi, et nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser doux, hésitant au début, puis plus profond, plus urgent. C'était comme si toute la tension accumulée explosait enfin, et je me perdais dans ce moment, dans la sensation de ses lèvres contre les miennes, de son corps contre le mien. Quand on s'est séparés, on était tous les deux à bout de souffle. « Viens avec moi » a-t-elle dit en se levant et en me tendant la main. Je l'ai prise, et on est montés ensemble dans sa chambre. Une fois à l'intérieur, elle a fermé la porte doucement derrière nous. « Si tu veux partir, tu peux partir. Aucune pression, » a-t-elle dit, mais il y avait une vulnérabilité dans sa voix que je n'avais jamais entendue. « Je ne veux pas partir, » ai-je répondu. Je me suis approché d'elle, et j'ai pris son visage entre mes mains. « Je veux être ici, avec toi. » Elle a souri, un sourire un peu triste mais aussi plein d'espoir. « Alors reste. » On s'est embrassés à nouveau, plus lentement cette fois, savourant chaque seconde. Ses mains ont trouvé mon visage, mes cheveux, mon cou, et les miennes exploraient sa taille, son dos. On s'est allongé sur le lit, côte à côte, face à face, et pour la première fois il n'y avait plus de distance, plus de barrière. « Je ne sais pas ce qu'on fait » a-t-elle murmuré contre mes lèvres. Moi non plus, mais ça me semble juste. On a passé la nuit ensemble, non pas dans une précipitation mais dans une découverte mutuelle, lente et douce. Chaque geste, chaque caresse était empreint de tendresse et de respect. Anne était différente de tout ce que j'avais connu, et je me sentais à la fois protégé et désirant, vulnérable et fort. On a parlé entre les moments d'intimité, elle me racontant ses peurs, son divorce, sa solitude, et moi, lui confiant mes doutes, mes rêves, mes regrets. C'était plus qu'une simple nuit de passion, c'était une connexion profonde,
une reconnaissance mutuelle de ce qu'on était vraiment. Quand le jour s'est levé, on était toujours enlacés. Anne a ouvert les yeux et m'a regardé avec une expression de calme que je ne lui avais jamais vue. « Bonjour », a-t-elle murmuré. « Bonjour ». On est resté là un moment, sans parler, juste à profiter de la présence de l'autre. « Est-ce que tu regrettes ?» a-t-elle finalement demandé, une pointe d'inquiétude dans la voix. J'ai secoué la tête. « Pas une seconde. Et toi ?» Elle a souri. « Non, j'avais peur que ça arrive. Mais maintenant que c'est fait, je me sens bien. Je me sens comme si j'attendais ça depuis longtemps sans le savoir. » J'ai embrassé son front. Moi aussi. On a parlé de ce que ça signifiait pour nous, de la complexité de notre situation. Elle avait 20 ans de plus que moi, elle était l'amie de ma mère, et les gens ne comprendraient pas. Mais dans cette chambre, dans cette bulle qu'on s'était créée, rien de tout ça ne semblait important. Ce qui comptait, c'était ce qu'on ressentait, cette connexion qui nous avait pris par surprise mais qui était indéniable. « Thomas, je ne sais pas où ça va nous mener », a-t-elle dit en traçant du doigt le contour de mon visage. « Mais je ne veux pas te perdre. Même si ça fait peur, même si c'est compliqué, je veux essayer. » « Moi aussi, ai-je répondu. Je veux être avec toi, Anne. Je me fiche de ce que les autres pensent. Tu es la première personne qui me fait sentir que je suis assez, juste comme je suis. » Ses yeux se sont remplis de larmes, et elle m'a serré fort contre elle. « Tu es plus qu'assez, Thomas. Tu es extraordinaire. » On est resté au lit encore un moment, profitant de la paix et de la sérénité de ce matin. Finalement, elle s'est levée et a enfilé sa robe de chambre. « Je vais nous faire du café. Reste ici si tu veux. » Je l'ai regardé partir, et je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis longtemps. Tout était différent maintenant, et je savais que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Mais pour la première fois, ça ne me faisait pas peur. Ça me donnait de l'espoir. Les jours qui ont suivi ont été un mélange de normalité et de nouveauté. On continuait nos routines, nos repas ensemble, nos promenades dans la ville, mais il y avait maintenant une intimité entre nous qui changeait tout. On se touchait plus souvent, des gestes tendres et discrets, une main sur le bas du dos, un baiser volé dans la cuisine. Anne était différente aussi, plus détendue, plus souriante, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Et moi, je me sentais enfin chez moi, non pas dans cette maison, mais avec elle. Un soir, alors qu'on était assis sur le canapé après le dîner, elle m'a parlé de son mariage. On était jeunes quand on s'est mariés, trop jeunes peut-être. On pensait que l'amour suffirait, mais ce n'était pas le cas. On a grandi dans des directions différentes, et au final, on était deux étrangers qui partageaient une maison. Le divorce a été un soulagement, mais ça m'a aussi brisé. J'ai passé des années à reconstruire ma vie, à essayer de comprendre qui j'étais en dehors de ce mariage. Et puis tu es arrivé. Elle s'est tournée vers moi. Tu m'as rappelé ce que c'est que de sentir quelque chose de réel, de profond. Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver à nouveau, surtout pas comme ça. J'ai pris sa main. Anne, tu m'as sauvé aussi. J'étais perdu en colère. Et tu m'as donné un endroit où je peux être moi-même. Tu m'as montré qu'il est possible de se connecter avec quelqu'un sans jugement, sans attentes impossibles. Je ne sais pas où tout ça va nous mener, mais je sais que je veux faire ce voyage avec toi. Elle a souri, et on s'est embrassés. Un baiser lent et tendre qui disait tout ce qu'on ne pouvait pas exprimer avec des mots. Cette nuit-là, on est allé se coucher ensemble, non pas dans ma chambre ni dans la sienne, mais dans notre chambre, parce que c'était ce que c'était devenu. On a fait l'amour à nouveau, mais cette fois, c'était différent. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de peur, juste une certitude tranquille que c'était là qu'on devait être. Après, alors qu'on était allongés dans les bras l'un de l'autre, Anne a murmuré « Je t'aime, Thomas ». C'était la première fois qu'elle le disait, et ces mots m'ont rempli d'une joie que je n'avais jamais connue. « Je t'aime aussi, Anne », ai-je répondu, et je savais que c'était vrai. Ce n'était pas une infatuation passagère, ce n'était pas une rébellion contre mon père ou une recherche de confort. C'était de l'amour, pur et simple. Et c'était la chose la plus réelle que j'avais jamais ressentie. Les jours se sont transformés en semaines, et notre relation s'est approfondie. On a parlé de l'avenir, de ce que ça signifierait pour nous d'être ensemble. Anne m'a encouragé à réparer ma relation avec mon père, non pas pour lui, mais pour moi. Tu ne peux pas fuir éternellement, Thomas. À un moment, tu devras faire face à ça. Elle avait raison, et même si l'idée me terrifiait, je savais que je devais le faire. J'ai appelé mon père, et on a eu une conversation difficile mais honnête. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour trouver mon propre chemin, et il a fini par accepter, même s'il n'était pas d'accord avec mes choix. C'était un début, et même si notre relation restait tendue, au moins on se parlait. Anne et moi avons aussi parlé de ce que ça signifiait pour nous d'être ensemble aux yeux du monde. Elle avait peur du jugement, de ce que ses amis et sa famille penseraient, et je comprenais, mais j'étais prêt à affronter ça pour elle.
pour nous. On n'a pas à crier ça sur les toits, ai-je dit. Mais je ne veux pas te cacher non plus. Je veux pouvoir te tenir la main en public, t'embrasser quand j'en ai envie, te montrer à quel point tu comptes pour moi. Elle a pleuré quand j'ai dit ça, des larmes de soulagement et de gratitude. Je ne mérite pas quelqu'un comme toi, a-t-elle murmuré. Tu mérites le monde entier, ai-je répondu. Un mois après mon arrivée, on a décidé de faire un petit voyage ensemble, juste nous deux. On est allé dans les Vosges, dans un petit chalet isolé entouré de forêts. C'était notre façon de célébrer ce qu'on avait construit, loin des regards, loin des jugements. On a passé nos journées à marcher dans la nature, à cuisiner ensemble, à parler de tout et de rien. Le soir, on se blottissait devant la cheminée, enveloppés dans des couvertures, et on regardait les flammes danser. C'est ici que je me sens le plus moi-même, m'a-t-elle confié un soir. Avec toi dans ce silence, loin de tout, je n'ai jamais ressenti ça avec quelqu'un d'autre. Moi non plus, ai-je répondu. Tu es ma maison, Anne. Elle a posé sa tête sur mon épaule, et on est resté comme ça, perdus dans notre propre monde. Quand on est rentré à Strasbourg, la réalité nous a rattrapés. Anne a dû retourner au travail, et moi, j'ai commencé à chercher un emploi, quelque chose qui me permettrait de rester près d'elle. On savait qu'on ne pouvait pas vivre dans cette bulle éternellement, mais on était déterminés à faire fonctionner cette relation. Un soir, alors qu'on dînait chez elle, Anne a reçu un appel de sa sœur. Elle a parlé quelques minutes, puis a raccroché l'air préoccupé. Elle vient nous rendre visite la semaine prochaine, a-t-elle dit. Elle veut savoir comment tu vas. J'ai compris immédiatement. Elle va se poser des questions si elle nous voit ensemble. Anne a hoché la tête. Probablement. Mais je ne vais pas te cacher, Thomas. Si elle demande, je lui dirai la vérité. J'étais nerveux, mais aussi fier d'elle. Tu es sûr? Oui. Je ne vais pas vivre dans le mensonge. Pas pour quelque chose d'aussi important. La visite de sa sœur a été un tournant. Au début, elle a été surprise de me voir toujours là, mais elle n'a rien dit. C'est seulement le deuxième jour, alors qu'Anne et moi préparions le déjeuner, qu'elle a remarqué la façon dont on interagissait, les gestes tendres, les regards complices. « Anne, je peux te parler une minute ?» a-t-elle demandé, et elles sont sorties sur la terrasse. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elles disaient, mais je voyais leur silhouette à travers la vitre. La sœur d'Anne gesticulait, semblait poser des questions, et Anne répondait calmement, les bras croisés. Au bout de 10 minutes, elles sont rentrées. La sœur d'Anne m'a regardé avec un mélange de surprise et de quelque chose d'autre, peut-être de la compréhension. « Thomas, est-ce que tu peux nous laisser un moment ?» a demandé Anne doucement. J'ai hoché la tête et je suis monté dans ma chambre, le cœur battant. Une demi-heure plus tard, Anne est venue me chercher. « Tout va bien ?» a-t-elle dit en me prenant la main. Elle était surprise, bien sûr, mais elle comprend. Elle veut juste que je sois heureuse. Et je lui ai dit que tu me rends heureuse. Je me suis senti soulagé, mais aussi nerveux. Et elle ne pense pas que c'est bizarre? Anne a souri. Elle pense que c'est inattendu, mais elle a vu comment on est ensemble. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu ce regard dans mes yeux avant. Alors oui, elle a des réserves, mais elle nous soutient. C'était un premier pas, et même si je savais que tout le monde ne serait pas aussi compréhensif, ça me donnait de l'espoir. Les semaines suivantes, on a continué à construire notre vie ensemble. J'ai trouvé un travail dans une librairie du centre-ville, un endroit tranquille, où je pouvais travailler avec des livres, quelque chose qui me passionnait. Anne continuait son travail d'architecte, et nos routines se sont synchronisées. On se réveillait ensemble, on prenait le petit déjeuner, on partait chacun de notre côté, et on se retrouvait le soir pour dîner et passer du temps ensemble. C'était une vie simple, mais c'était la nôtre, et je n'aurais pas voulu qu'elle soit différente. Parfois, Anne me parlait de ses peurs, de son inquiétude que je me réveille un jour en réalisant que j'avais fait une erreur, que j'étais trop jeune pour m'engager dans une relation sérieuse. « Thomas, tu as toute la vie devant toi », me disait-elle un soir alors qu'on était allongés dans le lit. « Tu pourrais rencontrer quelqu'un de ton âge, quelqu'un avec qui tu n'aurais pas à affronter tous ces jugements. » Je l'ai regardé dans les yeux. « Anne, tu ne comprends pas. Je ne veux pas quelqu'un de mon âge. Je te veux, toi. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi maintenant. Oui, il y aura des défis. Oui, les gens vont parler. Mais je m'en fiche. Tu es la personne avec qui je veux être. Point final. » Ses yeux se sont remplis de larmes, et elle m'a embrassé avec une intensité qui disait tout ce qu'elle ressentait. Un jour, environ 2 mois après mon arrivée, Anne a reçu une invitation à un gala professionnel, un événement important pour son réseau. « Je veux que tu viennes avec moi », m'a-t-elle dit, « mais je comprends si tu préfères ne pas y aller. Il y aura beaucoup de gens qui me connaissent, et je sais que ça va soulever des questions. » J'ai réfléchi un instant, puis j'ai pris sa main. « Je veux y aller. Je veux être à tes côtés, Anne. Si tu es prête à m'introduire dans ton monde, alors je suis prêt aussi. » Elle a souri,
un sourire un peu nerveux mais plein de gratitude. D'accord, alors on y va ensemble. La nuit du gala, Anne était magnifique dans une robe noire élégante et moi, j'avais emprunté un costume à un ami. Quand on est arrivé, je sentais les regards sur nous, les murmures, les questions non posées. Anne m'a présenté comme son compagnon, et même si certaines personnes ont eu l'air surprises, personne n'a dit quoi que ce soit de méchant. On a passé la soirée ensemble, dansant, riant, et je me suis rendu compte que je me fichais de ce que les gens pensaient. Tout ce qui comptait, c'était qu'on était ensemble, qu'on s'assumait, et qu'on était heureux. À la fin de la soirée, alors qu'on rentrait à la maison, Anne m'a dit « Merci Thomas, merci d'avoir été là ce soir. Merci de m'avoir montré que je n'ai pas à avoir peur de vivre ma vie. Tu n'as jamais eu à avoir peur, ai-je répondu. Tu mérites d'être heureuse, et si je peux contribuer à ce bonheur, alors je suis l'homme le plus chanceux du monde. » On s'est embrassé dans la voiture et je savais que c'était le début de quelque chose de durable, de solide. Les défis ne disparaîtront pas mais on était prêts à les affronter ensemble. Les mois ont passé, et notre relation s'est épanouie. On a appris à naviguer les complexités de notre situation, à gérer les moments difficiles, à célébrer les victoires petites et grandes. J'ai fini par me réconcilier avec mon père, même s'il ne comprenait pas complètement ma relation avec Anne. Il a fini par accepter que c'était mon choix, ma vie. Et même s'il avait des réserves, il respectait ça. Anne et moi avons parlé de l'avenir, de la possibilité de vivre ensemble officiellement, peut-être même de voyager, de construire quelque chose de plus grand. « Je veux vieillir avec toi », m'a-t-elle dit un jour alors qu'on se promenait le long du canal. Je sais que ça peut sembler étrange de le dire si tôt, mais c'est ce que je ressens. Je veux partager ma vie avec toi, Thomas, aussi longtemps que tu voudras de moi. J'ai arrêté de marcher et je l'ai prise dans mes bras. Je veux ça aussi. Je veux construire une vie avec toi, Anne. Tu es mon avenir. 1 an après mon arrivée à Strasbourg, on a décidé de déménager ensemble dans un nouvel appartement, un endroit qui serait vraiment le nôtre, pas juste sa maison où j'étais venu en invité. On a passé des semaines à chercher l'endroit parfait, quelque chose qui reflétait nos 2 personnalités, et on a finalement trouvé un loft lumineux près de la Petite France, avec de grandes fenêtres et une vue sur les canaux. Le jour du déménagement, alors qu'on transportait les cartons et qu'on organisait nos affaires, Anne s'est arrêtée et m'a regardé. « Tu sais, Thomas, je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait ce tournant. Quand tu es arrivé à ma porte il y a 1 an, j'ai vu un jeune homme perdu en colère, cherchant un refuge. Je ne savais pas que tu allais devenir mon refuge à moi. J'ai posé le carton que je tenais et je me suis approché d'elle. Et moi, je ne savais pas que je trouverais l'amour de ma vie chez la meilleure amie de ma mère. Mais te voilà, et je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour ce hasard, pour cette dispute avec mon père qui m'a mené ici, pour chaque moment qu'on a partagé. On s'est embrassé au milieu du chaos du déménagement, entouré de cartons et de meubles à moitié assemblés, et j'ai su que c'était là que je voulais être. Notre histoire n'était pas conventionnelle, elle ne suivait pas les règles que la société avait établies, mais elle était la nôtre. Elle était authentique, profonde et construite sur une base de respect, de tendresse et d'amour véritable. Anne m'avait accueilli quand j'étais au plus bas. Elle m'avait montré qu'il était possible de se reconstruire, de trouver la paix et la connexion même dans les circonstances les plus inattendues. Et moi, j'espérais lui avoir montré qu'elle méritait d'être aimée, qu'elle n'avait pas à avoir peur de vivre pleinement, et que l'âge, le passé, ou les jugements des autres ne définissaient pas ce que notre cœur ressentait. Ce soir-là, dans notre nouvel appartement, on a fait l'amour lentement, savourant chaque instant, chaque caresse, comme si c'était la première fois. Après, allongée dans notre lit, Anne a murmuré « Je t'aime, Thomas, plus que je n'ai jamais aimé quelqu'un. Je t'aime aussi, Anne », ai-je répondu, pour toujours. Et alors que je m'endormais dans ses bras, je me suis senti enfin complet, enfin chez moi. Notre voyage avait commencé dans la douleur et la confusion, mais il nous avait menés vers quelque chose de beau, de pur, de réel. L'avenir était incertain, comme il l'est toujours, mais on l'affronterait ensemble, main dans la main, cœur contre cœur. Car c'est ça l'amour véritable. Ce n'est pas l'absence de défis, mais le choix de les affronter ensemble, encore et encore, parce qu'aucune difficulté n'est plus grande que ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Et ça, c'était quelque chose que je savais maintenant avec certitude, quelque chose que personne ne pourrait jamais